Allez, salut à tous, petite vidéo là avec les chèvres. Alors, je vais pas faire de vidéo sur ce qui s'est passé en élevage ces derniers jours, sachant que ça a bien bougé pour tiens ma pouillette, pour différentes raisons. Ça, je vous le ferai dans quelques jours. Là, je voulais juste vous parler des mouvements agricoles. Alors, plus précisément, je vais en parler juste après, mais je voulais d'abord déjà faire je voulais déjà démarrer en fait sur simplement pour moi c'est pas forcément un problème que agricole, hein, c'est un problème de modèle de société. Et alors oui, forcément je soutiens les agriculteurs, je pense qu'ils ont forcément raison de le faire, et d'ailleurs je me demande comment ça a pu tenir autant de temps, et d'ailleurs comment ça peut tenir autant de temps dans toutes les professions, parce que c'est la merde partout, et qu'on a un modèle de société dégueulasse qui s'enfonce de plus en plus chaque année. Et je pense que tout le monde remarque les problèmes qui se passent, hein. De toute façon, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Par contre, il y a un truc qui est très simple en fait, qui peut faire plier le gouvernement à nos demandes, et sans s'embêter, très simplement et efficacement. C'est simplement les taper là où ça fait mal, et donc les taper au porte-monnaie. Hein, parce que c'est là-dessus qui veulent à tout prix pomper. C'est la thune, et simplement il suffit juste de les faire plier au niveau de ça, quoi. Et donc pour les faire plier au niveau de la thune, il n'y a pas de secret, c'est la suppression de la TVA à 20%. Donc c'est-à-dire arrêter de consommer en fait ce qui produit de la TVA 20%. Donc en l'occurrence les magasins, tout ce qui est fringues, aménagement, maison, l'outillage. Oui, je sais, l'outillage des fois ça peut servir pour le pro, mais essayez de totalement aller à la baisse, voire nul pendant plusieurs semaines. Je suis persuadée qu'au bout de 3 semaines ils en peuvent plus. Arrêtez de partir en vacances, arrêtez de faire du bowling, arrêtez les cinémas, continuez à aller travailler, comme ça vous continuez à empocher votre argent, vous mettez de côté, et quand le gouvernement décidera de nous écouter et de nous donner notre dû, parce qu'il le fera, croyez-moi qu'il le fera, ils vont être en panique, et tout simplement votre argent de côté, vous consommez plus tard, hein, c'est simple, hein. Alors, ne faites pas comment je pourrais dire ça. Forcément, il est logique que tout ce qui est bouffe, de toute façon, c'est la TVA 5,5. Donc, profitez-en, continuez à manger, simplement. De toute façon, c'est un besoin primaire. Hein, mais tout ce qui est restaurant, les balades à la plage, en forêt, les repas en famille et tout ça, les balades en vélo ou à pied, faire du sport, ça, allez-y, continuez, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est magasin, en particulier les gros groupes là, n'hésitez pas à faire simplement la grève de la dépense à TVA 20%. Voilà, c'est hyper simple, vous allez rien perdre, vous allez continuer à toucher votre fric en allant travailler, vous allez le dépenser plus tard, puisque de toute façon ils vont forcément réagir, parce que vous les prenez par les sentiments, vous les prenez là où ils ont envie de nous choper. Et voilà, donc du coup moi je vous invite à faire ça. Je suis franchement, honnêtement, je dis pas que manifester, voter, tout ça, c'est toujours mieux que de rien faire, hein. Les gros imbéciles qui servent à rien, c'est ceux qui restent dans leur coin. Voilà, après ceux qui veulent pas aller voter et ceux qui veulent pas faire grave, voilà, vous êtes libres, hein, c'est un droit aussi, mais c'est toujours mieux que de rien faire. Et les grèves, oui c'est bien, oui il faut soutenir, mais en fait on voit très bien que ça sert à rien, c'est inefficace, vu qu'il n'y a rien qui change malgré les protestations, des gens, quoi. Et donc du coup franchement, faites grève de la TVA à 20%, vous allez voir, là, ils vont se remuer. Comme par hasard, ça va être magique, vous allez voir, c'est pareil, hein, tout ce qui est placement en bourse et tout ça, faites plus rien. Soyez inactifs, et je peux vous dire qu'ils vont paniquer.
Maintenant, pour la partie agricole, alors je suis pas, voilà, moi je fais pas partie, je fais pas partie d'un mouvement politique. J'ai jamais mis les pieds dans le monde politique. J'ai juste mon propre savoir en tant que citoyenne et éleveuse depuis pas longtemps, hein, parce que ça fait pas non plus hyper longtemps que je fais ce métier, hein, ça fait 5 ans. Sachant que j'ai toujours eu une touche, entre guillemets, au niveau de l'élevage et des animaux. Donc forcément, j'ai pas les solutions à tout, heureusement. Et d'ailleurs, personne les a. Et c'est pas une seule personne qui va décider pour tout le monde. C'est plusieurs personnes, plusieurs gens qui viennent de mondes différents, avec des idées un petit peu différentes. Et puis il faut bâtir une société à laquelle on se met tous d'accord. Donc qu'est-ce qu'on veut, quoi? Est-ce qu'on veut qu'on mange bien? Est-ce qu'on veut qu'on soit bien correctement soigné? Est-ce qu'on veut qu'on soit correctement logé? Est-ce qu'on veut que nos enfants soient dans des écoles efficaces pour leur apprendre des choses utiles? Ou est-ce que tout simplement on veut juste une société qui profite, quoi, ou avec des marques, avec des belles voitures, des belles montres, voilà, enfin, vous voyez un peu le délire. Hein, donc côté agricole, on est sur d'autres problèmes. Alors bien sûr, il y a d'autres branches qui souffrent beaucoup, comme les agriculteurs, et qui méritent, comme les agriculteurs, de toucher plus. Les salaires, le SMIC est clairement pas suffisant pour vivre, vu que tout a augmenté. Parce que ça, c'est pareil, tout le monde parle, ouais, on veut augmenter les salaires, on veut augmenter les salaires. Mais les salaires, ça sert à rien de les augmenter si le coût de la vie fait x10. Hein, demain, je vous dis, je vous augmente tous votre salaire de 1 000 €, vous allez être tous contents. Mais si je fais x60% au niveau de l'inflation, surtout l'énergie et tout ça, vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est de la merde. Donc arrêtez d'augmenter les salaires et baissez le coût de vie. Merde. Il y a pas, enfin je sais pas, il faut pas faire l'ENA pour déduire ça quand même. Bref, je vais revenir sur les agriculteurs parce que là je me suis encore penchée sur le premier thème de ma vidéo. Donc les agriculteurs, en fait je vais pas forcément répéter pourquoi il y a un problème dans le monde agricole. Je pense que vous avez suffisamment de vidéos sur ça et puis j'en avais fait une quand j'avais parlé face caméra de ma situation financière et professionnelle. Il y a une vidéo aussi que j'aime beaucoup, je vous invite à aller la voir, c'est Un jour sous Angèle, et elle avait fait une vidéo sur la rémunération, sur la crise agricole. Donc elle parle de ses charges et de ses recettes, et vous allez vite comprendre que comme la plupart d'entre nous, c'est complètement des modèles qui nous foutent dans l'eau. Et du coup, voilà, enfin, à vous de vous renseigner. De toute façon, il y a suffisamment de vidéos là-dessus. Moi, je vais plus vous parler de ce que j'ai entendu, de ce que j'entends souvent, et je vais répondre par rapport à ça. Moi, j'entends souvent, par exemple, les agriculteurs, vous n'avez pas à vous plaindre, vous êtes subventionnés à mort, vous avez plein d'outillages, voilà, vous êtes des gros fortunés. Alors déjà, il faut savoir que les gros fortunés sont des céréaliers, c'est pas des agriculteurs. C'est des gens qui sont en possession de terres et qui font travailler bien souvent les autres pour récolter leurs terres, et ils touchent les subventions parce qu'ils sont blindés d'hectares. Mais ça, c'est pas des agriculteurs, c'est des céréaliers hauts fortunés, et ils font pas du tout partie des agriculteurs. Donc ça, il faut bien le savoir. Alors bien sûr, il y a de plus en plus de grosses fermes, parce que les petits se font bouffer. Les petits et les moyens se font bouffer, donc on mise plus sur la quantité mais sur la qualité. Mais ça, c'est pas de notre faute, c'est ce qui nous est imposé pour vivre, voilà. Travailler plus pour gagner plus. Dans le monde agricole, c'est pas forcément vrai, parce que déjà tout ce qui est machine et ferme, et la plupart du temps, ça nous appartient pas. Ça appartient aux banques. Pourquoi? C'est parce que c'est de l'emprunt. Donc l'emprunt, ça vous appartient pas. Moi là, par exemple, j'ai remboursé, j'ai la capacité de rembourser tous mes emprunts, donc je suis propriétaire à 100%.
Mais les premières années, je l'étais pas. Et mes collègues, ils doivent tellement grossir, tellement c'est la merde, que ils sont pas du tout propriétaires. Ils sont même pas propriétaires à 50% de leurs biens, quoi. Donc voilà. Et puis c'est pareil, toucher la PAC pour faire votre salaire. Excusez-moi, mais je pense que n'importe qui de lucide préférerait gagner ses sous en fonction de ce qu'il produit et pas en fonction du bon vouloir du gouvernement et compter dessus pour continuer à subsister. Parce que le jour où le gouvernement il dit non, ou le jour où le gouvernement il demande de plus produire tel et tel truc pour avoir son salaire, bah, qu'est-ce qu'ils font pour les agris? Ils vont baisser la culotte et ils vont y répondre. Et ça, c'est hyper mauvais et ça nous pousse à des systèmes plus grands, moins de qualité, plus de quantité. On est encore moins compétitif et productif au niveau de la rentabilité de nos exploits parce que on n'arrive plus du tout à gérer les dépenses par rapport aux produits et du coup on est à perte et donc du coup on est obligé de quémander aux gouvernements qui nous ont imposé ça pour avoir un minimum de quoi vivre, quoi. Donc vous vous rendez bien compte que c'est très handicapant et c'est pas du tout des situations qui sont normales en fait. C'est juste en fait horrible. Et il faut bien comprendre aussi un autre truc par rapport à ça, c'est que bien souvent pour faire une retraite d'agriculteur, on peut pas compter du coup sur nos produits qu'on a vendus toute notre vie vu que c'est pas rémunérateur. On peut pas compter non plus sur la ferme et sur les tracteurs, les gros et beaux tracteurs qu'on a, plus qu'ils sont pas en nos possessions, ils nous appartiennent pas. Et du coup, en fait, on est obligé du coup, grâce à la vente de ces matériaux et de la ferme, c'est là où on va réussir à faire notre retraite. Et encore heureux qu'on a du patrimoine, parce qu'on travaille assez dur et on est assez en danger financièrement. On prend des risques pour ne rien avoir derrière. Je pense que personne va travailler gratuit et je pense que personne va user toute une carrière pour rien avoir derrière. Donc c'est quelque chose de normal en fait de récupérer des choses que tu as créées. Donc du coup, voilà, si on engrange du capital et qu'on les vend derrière et qu'on arrive à faire notre retraite comme ça, j'ai envie de dire, tant mieux en fait, c'est normal, vu qu'on l'a créé. Et encore, c'est pas tout à fait vrai parce que si on trouve pas de repreneur, si par exemple quelqu'un achète votre ferme et ne fait pas de l'agriculture dedans, donc c'est-à-dire fait, je sais pas moi, de l'hébergement, du camping, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, un spa, comment on appelle ça, des chambres d'hôtes, plusieurs habitations dans le corps de ferme. Tout ça, c'est pas du monde de l'agricole. Et donc, du coup, l'agriculteur, s'il ne trouve pas un repreneur pour recréer une ferme derrière, donc un autre exploitant qui propose des produits agricoles, il ne touche pas de retraite. C'est zéro. Il peut que compter sur la vente de sa ferme. Et ça, c'est pareil, c'est pas normal. On a vendu quelque chose, on a travaillé toute notre vie pour ça, c'est normal qu'on ait une retraite derrière, qu'on arrive à vendre ou pas la ferme en fait. Parce que du coup, ça impose aux agriculteurs du coup de vendre non seulement leurs terres, mais en plus de ça leur propre maison. Ensuite, c'est pareil, du coup, vous comprenez bien pourquoi les enfants reprennent l'exploitation des parents. C'est parce que déjà, ils ont baigné dedans quand ils étaient petits, donc forcément, ils y sont attachés, puis ils aiment bien ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont vu de leurs parents. Mais ils se sentent aussi, responsables et impliqués dans leur retraite de leurs parents, quoi. Donc du coup, voilà, c'est pas simple. Je précise aussi pourquoi les agriculteurs ont autant de grosses machines, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que vous commencez à gagner un petit peu plus chaque année, vous êtes imposé directement, mais directement. Moi, par exemple, là, en général, je tourne autour de 25 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça, c'est pareil, le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Parce que si j'ai 25 000 euros de chiffre d'affaires, mais que derrière, j'en ai 10 000, ça va. Et si j'ai 25 000 euros de chiffre d'affaires et que derrière, j'ai 30 000 euros de dépenses, ça va plus, vous voyez. Donc c'est pareil, celui qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, s'il a beaucoup
plus de dépenses que le chiffre d'affaires, il est cuit, quoi. Donc arrêtez de regarder tout le temps le chiffre d'affaires, il faut regarder les recettes et les dépenses. Et donc pour revenir à mon chiffre d'affaires, donc je disais, moi je tourne autour des 25 000 euros par an. Là je vais faire un petit peu plus cette année parce que j'ai réussi à vendre un peu plus de fromage. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 4 000 euros en plus, ce qui est pas dégueulasse toute seule parce que je suis toute seule. Et les 4 000 euros que j'ai fait en plus de l'année dernière, ils vont être directement imposés. Vous voyez, alors que c'est que dalle, 4 000 euros sur une année. Je vais me toucher quoi en salaire de plus que par rapport à l'année dernière? Je vais à peine toucher 50 euros par mois et je suis imposée dessus en plus, vous voyez. Alors ceux qui font un très beau chiffre d'affaires et qui sont imposés, qu'est-ce qu'il va dire le comptable? Il va dire écoutez, soit vous allez être imposé de fou et vous allez perdre beaucoup d'argent, soit vous réinvestissez derrière pour être au moins vous engrangez un peu de capital pour votre retraite, vous voyez. Donc vous voyez dans quel mode de fonctionnement on est. Donc arrêtez de dire que on n'est pas à plaindre et tout ça. Ceux qui sont pas à plaindre, c'est les gros de ce monde. Ceux qui sont pas à plaindre, c'est les céréaliers, pardon. Mais sinon tout le reste, les agriculteurs, les éleveurs qui travaillent dur tout le temps et qui font un métier où il y a de la culture, de l'animal, de la vente derrière et qu'ils ont toute la gestion d'une ferme et en plus sur plusieurs générations, si, je suis désolée, ils sont à plaindre. Les 2 suicides par jour, c'est pas, ça veut quand même dire quelque chose, c'est pas rien, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon sur cette vidéo parce que ça m'agace. Et puis là on est fin de journée, là il va être 18h, là on est fin de journée et je suis fatiguée, donc du coup voilà, j'espère que c'est bien clair. Mais voilà un petit peu ma façon de penser au niveau de ces manifestations-là. C'est bien, soutien à vous, mais pour moi il faut faire mieux que ça, il faut les taper là où ça fait mal. Et le monde agricole, croyez-moi, il est très triste et il est vraiment en péril. Donc et puis sachez que c'est pareil, il y en a beaucoup qui disent vous nous avez pas bien fait pour vous, c'est un retour de bâton, on vous a pas vu dans la rue avec les gilets jaunes et tout ça. Il faut savoir qu'un agriculteur, suivant les mois, je vous invite à regarder les mois où il y a de la culture et où il y a de l'élevage, suivant les mois en fait ils peuvent pas rester trop longtemps sans travailler en fait. Pourquoi? Parce que quand ils partent, il faut qu'ils trouvent des gens pour se faire remplacer. Donc bien souvent, c'est leurs parents qui sont censés se reposer et qui sont pas... ils ont travaillé toute leur vie assez jeunes et ils ont eu un métier dur, donc ils sont cassés. Ou alors soit leurs propres enfants. Donc vous imaginez bien qu'ils vont pas pouvoir quitter leur ferme pendant longtemps. Et des fois, il y a des mois, et notamment souvent, c'est les mois où les gilets jaunes ont fait leur grève. Et si vous loupez quelques jours au niveau de la culture, vous loupez une année en fait. Vous loupez vos jours où vous n'allez pas travailler, c'est pas une journée que vous perdez. Vous pouvez perdre votre année. Et ça, c'est énorme. Enfin, il y a personne qui peut se le permettre. Moi, si demain votre employeur vous dit tu fais grève 1 ou 2 journées, je te paye plus pendant 1 an, vous croyez que vous allez aller dans la rue? Non en fait. Donc faut arrêter, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, c'est tout. Donc si on n'y va pas, c'est bien pour une raison. C'est pas qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas qu'on vous soutient pas, c'est qu'en fait, il y a du travail, c'est tout. On est bien obligé de continuer à travailler. Puis c'est pareil, le jour où il n'y a plus d'agriculteurs en France, c'est simple, on bouffera que de la merde. Là, on n'aura plus du tout de choix, parce que là, on a encore le choix de manger de la qualité, hein. Là, on n'aura plus du tout le choix entre la qualité et la merde, on bouffera de la merde. Ce sera des animaux élevés en batterie qui verront jamais le jour. Ce sera des monocultures intensives avec des produits chimiques comme vous pouvez pas en voir, parce que je suis désolée, mais les agriculteurs, ils font gaffe. Ils font gaffe à ça. Et on peut pas faire n'importe quoi. Et on bouffera que de la merde. Et puis, par contre, le jour où il y aura un pays qui voudra quelque chose de la France, il n'y aura plus qu'à dire, c'est pas grave, si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on vous filera pas la marchandise. Et là, on n'aura pas d'autre choix que de dire oui. Parce que il faut bien se nourrir. Je pense que
Pour vivre, il faut manger et boire. C'est les deux premiers. Vous n'avez pas la bouffe, vous n'avez pas l'eau, vous avez rien en fait. Enfin, ça commence par là. Et pourtant, il y a des secteurs qui sont hyper importants, hein. Je pense par exemple à la santé. On dit toujours ouais, une bonne santé dans ta vie, c'est ce qu'il faut. Bah ouais, mais si t'as ta santé, t'as pas de bouffe, t'as pas d'eau, tu crèves. Enfin, c'est tout. Donc ça commence bien par là. Donc faites attention avec ça parce que ça c'est pareil, on le voit pas forcément venir parce que les rayons sont pleins. Les rayons vont continuer à être pleins s'il n'y a pas d'agriculteurs, mais ce sera des rayons pleins de merde. Et puis bah, le jour où ils demandent, parce qu'ils demanderont forcément quelque chose, et bah là ça va faire mal parce que là il n'y aura plus rien. Voilà, allez, je vous laisse sur ce, et puis je vais donner les grains au chef, je vais peut-être aller voir les poules parce que je sais pas si maman elle y est allée, comme ma mère elle est malade, ça fait 2 semaines que du coup, parce que elle d'habitude c'est elle qui, alors moi j'ouvre les poules mais c'est elle qui ferme les poules, donc là elle ferme plus les poules donc je vais y aller. Allez, ciao ciao.